Une nouvelle émission quotidienne sera diffusée sur les ondes de Radio-Canada cet automne. Il s'agit de la série Anti-Gang et Gravité Média a eu la chance de visiter le plateau de tournage. Bienvenue à l'agence Anti-Gang. La journée d'aujourd'hui, ça doit être quand même excitant, là, avec la visite des plateaux. Bien, c'est le fun, tu sais, de voir l'excitation aussi que ça crée, de voir l'intérêt qui est porté, là, tu sais, pour un projet comme celui-là. Puis, tu sais, de se revoir de se voir entre collègues, parce qu'il y a des comédiens qu'on croise pas si souvent que ça. On parle d'eux, mais, tu sais, ils le savent pas, nous autres, qu'on les check. Ils savent pas. Fait que, tu sais, aujourd'hui, on voit du monde, des fois, dont on parle depuis un bout de temps, puis sûrement qu'on va avoir à se rencontrer, là. Mais c'est encore le milieu policier puis le milieu criminel, ça se jase une fois de temps en temps, mais sinon, c'est plus un qui surveille l'autre, là. Donc, vous allez être spectateur de la série. Aussi, ben oui. Ah oui, je pense que ça va nous aider. Tu sais, moi, je lis mes affaires, mais tu sais, je lis tous les épisodes, mais j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Puis, tu sais, je pense que c'est une série qui va être accrocheuse, puis, tu sais, qui, dans tous les départements, ça travaille fort, puis ça veut faire quelque chose de bon. Tu sais, ça va vite, mais c'est pas garoché. En quoi il s'est démarqué, ce projet-là, pour vous? En quoi il a réussi à attirer votre attention, là, puis le rôle aussi, là? Ben, tu sais, c'est un nouveau défi. J'ai jamais participé à un projet comme celui-là en quotidienne. Quand on a commencé à me parler de l'équipe assez rapidement, tu sais, je me sentais en confiance, puis j'avais envie de relever ce défi-là. Puis ce milieu-là m'intéresse aussi, tu sais. Je connais le travail de Nadine, tu sais, le travail de Luc Dionne, puis à quel point Fabienne est aussi capable de monter des équipes, tu sais, qui foncent puis qui font les choses promptement et efficacement. Fait que j'avais envie d'embarquer dans ce train-là. Puis parlez-nous un peu de votre personnage, parce qu'on vous a connu évidemment avec Léo, surtout à la télé, je parle. Ouais. Est-ce que ce sera différent quand c'est même? ça, il est différent. Regarde juste là, tu sais, c'est un gars qui porte des belles chemises propres. Ben, un inspecteur, mais tu sais, un père de famille, tu sais, puis qui a à concilier la vie de famille, puis le fait d'avoir une fille, puis tu sais, de la voir s'en aller dans la vie, mais alors que au quotidien, lui, il est en contact avec tout ce qu'il y a de moins sécuritaire ou de plus dangereux dans une ville. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a le tirail. Je pense que les spectateurs vont se reconnaître dans son tiraillement de père aussi à travers tout ça. En quoi l'emplacement ici était l'endroit idéal pour constituer cette agence que forme Anti-Gang? Bon, c'est sûr que ITIAS, on travaille principalement sur la Rive-Sud, parce qu'on sont basés principalement à Saint-Hubert au studio Melz. Les studios étaient pas mal tous occupés. C'est surtout parce que géographiquement, on travaille principalement sur la Rive-Sud. C'est plus facile pour les demandes de permis, pour à peu près n'importe quoi. Le parc industriel était disponible, il y avait cette bâtisse de disponible. Bon, moi, je préférais personnellement travailler ailleurs qu'en studio, parce que ça amenait une dimension différente et un autre défi. Parce qu'en studio, c'est toujours les mêmes paramètres. C'est-à-dire que là, il fallait vivre avec la bâtisse. L'approche est différente, c'est moins facile. Il faut vraiment y aller avec les codes du bâtiment, puis c'est pas contrôlé. L'éclairage n'est pas contrôlé, le courant n'est pas contrôlé, il n'y a rien qui est standard. Le plancher, c'était en tapis, il fallait qu'on trouve une solution pour recouvrir le plancher, pour pouvoir rouler avec le dolly de caméra. Tout était un défi. Il y en a qui n'ont pas suivi dans le processus, mais pour moi, c'est un défi que j'ai adoré, puis j'ai bien apprécié de faire ce projet. C'est le plus gros décor que j'ai fait à la date de ma vie. Quels sont les autres notables que vous avez faits? Bien, pour ne pas les nommer, je fais la série Dumas, je fais Doute raisonnable, qui est terminée. J'ai travaillé un peu sur À cœur battant, ça fait déjà pas mal. L'appel aussi, bien sûr, avec Vincent Gratton, on avait fait l'appel l'année passée, qui était une mini-série, quand même très intéressante. Puis en tant que directeur artistique, le défi ici, c'était quoi là, par rapport à l'agence? Là? Qu'est-ce qu'on vous a demandé précisément d'amener comme âme? En fait, on veut jamais de mur blanc, et puis il faut jamais que ça ressemble à aucune autre série. C'est qu'il fallait pas que ça ressemble à rien. Ça me dérange pas, mais c'est toujours un défi parce que là, il faut amener quelque chose de différent, mais qui est cohérent, donc qui se peut dans le temps, dans l'espace. Faut pas que ça soit trop vintage, faut pas que ça soit trop moderne, mais tout en restant contemporain. Ça prend de la texture partout, comme on a ici, on a utilisé beaucoup de tapisserie peinte. La tapisserie pour avoir une texture, puis on va chercher nos couleurs. C'est parce qu'il n'y a rien de plus laid qu'un mur blanc. C'est ce que j'aime pas dans les studios, c'est qu'à un moment donné, tu as l'impression tout le temps d'être en studio, exactement. C'est ce qu'on voulait éviter. Puis c'est d'avoir le plus possible de choses visuellement sur les murs. On parlait de pollution visuelle, d'avoir vraiment beaucoup de stock. C'est que c'était une grosse recherche, d'avoir tout ce qu'on pouvait voir, avoir le droit de voir, puisque nous, on s'entend, il faut que tout soit libéré de droit, là, que ce soit la moindre carte, la moindre photo, n'importe quel petit détail, tout doit être une création. C'est que ça, c'était un pas pire défi, oui.
Puis décrivez-nous comment on se sent quand on voit prendre vie cette série dans le décor que vous avez constitué. Ben, c'est comme un aboutissement, là. C'est un gros stress une fois qu'on voit que ça fonctionne, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications et de demandes, et à un moment donné, ça marche plus. Et c'est quand finalement ça marche, puis le premier jour de tournage, quand l'équipe applaudit le décor, c'est sûr que ça fait un petit quelque chose. C'est mission accomplie. Mission accomplie, oui. Est-ce qu'il fait soleil dans les bureaux de l'agence Anti-Gang? C'est un projecteur. Comment, justement, on se sent quand on voit que ça prend vie après tout ce travail? Hey, c'est vraiment excitant. Parce que là, on est dans nos têtes. Puis là, on va à un rythme, tu sais, clac, clac, clac. C'est très sportif, la quotidienne. Ça fait du bien d'avoir des échos, là, tu sais. Vous avez participé à plein de projets, là, évidemment. Celui-là, parmi tous ceux auxquels vous avez pris part, en quoi il est spécial? En fait, moi, j'ai participé à la première quotidienne au Québec qui s'appelait la Maison des Chaînes, en fait. Je pensais que vous alliez dire Virginie. Non, c'est vraiment la Maison des Chaînes qui a été la première vraie série au Québec. J'avais fait 1 an là-dessus, donc je connaissais un peu le rythme. Ce qu'on retrouve dans la quotidienne, c'est l'exigence que ça demande. Il faut être excessivement discipliné, il faut être excessivement rigoureux, il faut se fier à son équipe. Je pense qu'il y a une équipe d'acteurs tellement solide là-dessus. Là. Je parle pas de moi, là, je parle des autres. Mais vraiment, c'est vraiment des camarades formidables. Puis l'équipe de plateau, là, tous les techniciens, les réalisateurs, là, il faut qu'ils accomplissent des choses formidables. Depuis quelques années, surtout avec District 31, il y a comme une espèce de mythe autour des quotidiennes. On dirait que ça vient avec un aura un peu. Est-ce que vous le ressentez justement comme cette pression peut-être différente? Honnêtement, moi, il y a des affaires qui m'appartiennent, d'autres qui m'appartiennent pas. Moi, j'essaie d'arriver le plus près possible. Je suis comme un premier de classe. Puis je veux vraiment comme insuffler à ma gang une dynamique. Tu sais, je veux nourrir mon équipe, je veux nourrir le personnage, je veux en faire une proposition de fun. Puis je reste vraiment là-dessus. Tu sais, je m'enfonce là-dessus. Mais c'est sûr que depuis que c'est annoncé, tout le monde m'en parle. Là. Veux pas, on participe à la vie quotidienne des gens. Les gens vivent avec ces personnages-là. Puis je pense qu'il y a une belle richesse de personnages sur Anti-Gang. Je pense que les gens vont apprécier. Qu'est-ce qui vous a plu d'ailleurs dans ce scénario-là, dans cette histoire? Ah mon Dieu, je pense que c'est l'urgence de ces personnages-là. Ce sont des personnages qui travaillent pour la justice, mais vraiment, là, il y a un profond sens de la justice, là, quasiment viscéral. Ça, je trouvais ça beau. Je trouve que tout l'univers... Moi, j'ai toujours été fasciné par l'univers du monde criminel. Et là, on entre dans ça, dans toute cette complexité du monde criminel. Puis il y a des différentes familles criminelles, là. Donc, il y a les familles italiennes, il y a les motards, il y a toutes sortes de familles criminelles. Puis là, on va prendre le temps d'entrer dans cet univers-là. Ça va être intéressant. Vous y avez un peu touché avec l'appel. Oui, absolument. Ça, c'est très drôle parce que dans l'appel, Pat Robitaille m'arrêtait. Là, je suis son boss. Alors, on a comme inversé un peu. Une nouvelle dynamique. Donc, j'imagine qu'il y a quand même une fébrilité aujourd'hui pour cette journée de visite, là, quand on voit que ça prend vie comme ça. Comment vous vous sentez? Et oui, ça prend vie, puis on est contente de partager, en fait, que vous veniez sur notre territoire où on est depuis bientôt 5 semaines déjà, où on évolue, on est ici tout le temps avec une très grosse équipe, bien sûr, qui n'est pas là. Mais oui, il y a une fébrilité. Là, la prochaine étape, c'est le 8 septembre. C'est que ça se mette à jouer, puis que tout le monde embarque puis qu'on ait des échos de ce que c'est pour les gens à la maison. Donc, c'est une étape de plus aujourd'hui qui est importante pour nous, pour qu'on fasse du bruit autour de la série aussi, pour rallier le plus de gens possible devant leur télé, parce que on fait pas ça pour que les gens regardent pas. Oui, puis surtout qu'il y a quand même un mythe un peu autour des quotidiennes depuis quelques années avec District 31, avec Stat. L'Anti-Gang arrive. Donc, est-ce que vous le ressentez, ça, qu'il y a comme une espèce de petit momentum spécial autour des quotidiennes? C'est sûr que c'est très attendu. Hein? Les nouvelles séries au Québec, bon, tu le sais, les gens aiment la télé au Québec, ils aiment leurs projets, ils aiment leurs acteurs. Les gens au Québec, on consomme beaucoup de télé. Donc, il y a cette étape-là. Et oui, il y a le rendez-vous de la quotidienne qui est tellement important pour plusieurs personnes, puis je le comprends pourquoi. C'est un rendez-vous, puis ça rallie beaucoup de gens. Hein? Je pense que c'est des discussions de famille, de bureau, on spécule. Hey, penses-tu qu'il est arrivé ça? Je pense que c'est un type de format télé qui entraîne beaucoup de gens. Donc, il n'y a pas une pression, mais c'est sûr qu'on veut que les gens aiment ça. On veut que les gens aiment ce qu'on a à proposer, aiment l'écriture de Nadine, que les gens s'attachent à cette gang de l'escouade et s'attachent aussi à la gang de l'extérieur. Les gens qui sont impliqués plus dans le gangsterisme, bien sûr qu'il y a des attentes, qu'on espère ne pas être déçus. J'ai bon espoir qu'on est en train de préparer quelque chose de bien. Puis de mon côté à moi,
la quotidienne de la part de mes collègues, je m'en fais parler depuis plusieurs années aussi. Puis je pense que là, en entrant dans cette gang-là, on le sait que tu peux pas dire que tu sais c'est quoi tant que tu l'as pas fait. Puis là, ben je fais désormais partie. Je peux pas dire que j'ai survécu parce que j'ai pas fini encore mon année, mais tant que tu l'as pas essayé, tu sais pas c'est quoi le rythme d'une quotidienne. Puis c'est quoi votre constat après 5 semaines de tournage? C'est que c'est très différent d'une journée à l'autre, en fait. Il y a des journées où mon personnage va être très, très, très exploité parce qu'on tourne. Les journées qu'on tourne ici à l'Escouade, on est très là, nécessairement. J'ai des journées beaucoup plus calmes où je vais visiter les locations des autres personnages, par exemple. Donc là, j'ai moins de scènes. Donc, c'est un peu déconstruit comme rythme, mais ça prend une discipline. C'est-à-dire que quand j'ai des journées plus aérées, disons, côté nombre de scènes, j'en profite pour prendre l'avance sur le lendemain, la semaine suivante. En fait, je suis tout le temps dans un modèle d'être en avance. J'apprends mes textes longtemps d'avance le plus possible pour pouvoir m'en libérer. Et c'est possible, ça, avec une quotidienne, de le faire? Ben, j'y arrive jusqu'à maintenant parce qu'on a la chance d'avoir des textes à l'avance. Donc, oui, j'y arrive. Moi, ma clé de lâcher prise, c'est la préparation, c'est de me préparer à la maison. Donc, c'est ce que je fais le plus possible pour pouvoir me libérer du texte puis avoir du plaisir sur le plateau le plus possible. Puis en quoi ce projet-là a-t-il trouvé écho auprès de vous? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il vous a accroché? Bien, je me sentais prête pour un tel défi professionnel, d'une part. Je sentais que j'avais assez de compétences. Ça fait assez longtemps que je fais ce métier-là pour maintenant me sentir solide dans un projet de quotidienne. Et ce qui m'a interpellée, ce que je pense qui m'intéresserait si je jouais pas dedans, puis je voulais le regarder, c'est tout ce qui est l'envers du décor du gang terroriste. Tout ce qui se passe avec les femmes, les amoureuses, les enfants, des chefs de motards, des gangsters, des chefs de mafia. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ils ont une vie, ces gens-là. Ils rencontrent des défis au quotidien. Et je pense que c'est les personnages auxquels les gens à la maison vont le plus s'attacher. Et surprenamment, vont avoir de l'empathie pour eux. Ça m'a attiré beaucoup dans le projet.